2035, la situation écologique mondiale est aussi critique que prévu par les projections réalisées dans les années 2020. Au cœur de l'été, une série de méga-feux plonge la totalité de la planète dans la pénombre. Après cette nuit carbonique, la prise de conscience que la décarbonation de l'atmosphère est une question de survie est cette fois mondiale et ne souffre plus d'exception. En 2038, le traité de sobriété et décarbonation énergétique rédigé par le Kétégan est signé par les principales puissances. Chaque nation met en place un département énergie qui donne le la aux politiques publiques. Les armées n'y échappent pas et doivent justifier chaque dépense énergétique utilisée selon un dispositif de seuil de joule autorisé en fonction de la menace. C'est le dispositif ENCON. Les tactiques évoluent, l'équipement aussi. Un nouveau type de combinaison équipe les soldats, l'Enskin. Cette dernière permet d'optimiser l'énergie consommée et produite par le soldat. Dans ce contexte, un pays allié du Kétégan au sein des îles péninsulaires, le Kundani, est menacé par Tidaxa, un empire ayant une politique ouvertement expansionniste. En 2050, le conflit éclate. Un corps expéditionnaire kétéganais est missionné au Kundani pour soutenir son allié face à des rebelles soutenus par Tidaxa. L'objectif du Kétégan ? Traverser le Kundani pour aller exfiltrer des scientifiques kétéganais de la vallée de la Corne, livrés aux exactions des rebelles. Mais 4 heures après le départ du corps kétéganais vers le cœur de Kundani, les rebelles attaquent dans la ville de Panlax. Ces batteries étant massivement détruites, le corps kétéganais progresse quand même en utilisant les oasis énergétiques du terrain. Le harcèlement de l'ennemi est constant. Les Wenzi, des nanodrones en forme de moustiques, sont notamment déployés pour décharger les Enskins des troupes. Le corps kétéganais est confronté à une guerre d'usure. Face à la débauche d'énergie de l'ennemi, le corps kétéganais a pour lui son agilité énergétique. Au 9e jour, la mousson s'abat sur le corps kétéganais qui, en mode basse énergie, s'enfonce dans la forêt tropicale. Les forces spéciales kétéganaises localisent et mettent hors service la centrale nucléaire mobile de l'ennemi. Le combat devient davantage symétrique. Au matin du 15e jour, le corps kétéganais arrive dans la vallée de la Corne alors que l'invasion tidaxienne du pays a commencé. Le pays entier est pris sous un déluge de bombes et d'eau. Dans la nuit, le corps kétéganais parvient à évacuer les scientifiques vers le toit d'un bâtiment. Ils sont exfiltrés par hélicoptère, mais les ressources énergétiques manquent pour évacuer le corps kétéganais. L'opération a malheureusement duré trop longtemps. Avec si peu d'énergie, le corps kétéganais réussira-t-il à échapper aux forces d'invasion ?